Mes chers amis, l'heure est grave. Que Majaki est en train de faire son coming out. C'est encore quoi cette histoire-là? Hein? Non, Majaki, tu as fait fort. Tu suis non. Tu as fait fort. Et que partout où je passe, tout le monde me parle de ça. J'arrive même chez ma coiffeuse, je veux me coiffer. La première phrase qu'elle me sort, c'est Marie-Bibi, est-ce que tu as vu l'habillement de Majaki au concert de Loco? Marie-Bibi, est-ce que tu as vu les ongles de Majaki? Marie-Bibi, franchement, il y en a marre. C'est la raison pour laquelle je disais que non. Honnêtement, je vais faire une sortie pour parler de cette histoire de Majaki. C'est même devenu quoi? Et que non, Majaki, écoute-moi bien. Tu es la star que tu penses être. Tu suis non? Tu es la star que tu penses être. Parce que même le chien du quartier est au courant que tu as mis la talon pour aller au concert de Loco. Tu doutes? Et que même le chien du quartier est au courant que tu as porté la talon pour aller assister au concert de Loco. Et que ça a cuit. Aujourd'hui, on va parler. Et ne me demandez pas où j'étais depuis. Laissez-moi. J'étais en train de manger la vie. C'est même quoi? Bref, revenons à Majaki. Alors les amis, pour vous mettre un peu dans le contexte de la chose, sachez que Loco a récemment fait son concert ici à Paris. Malheureusement, je n'y étais pas parce que, bon, bref, j'avais mes choses à faire. Mais en fait, comme à son habitude, Majaki s'est pointé au concert. Mais ce n'est pas tant la présence de Majaki, en fait, qui a fait bavarder les gens, mais c'est bel et bien sa tenue. Alors les amis, sachez que quelques jours auparavant, Majaki nous présentait cette magnifique talon. Les gens n'avaient pas cru parce qu'on se disait que, bon, c'était un coup de pub, voilà, pour la personne qui vendait la talon, etc. Mais en fait, Majaki nous présentait tout simplement son habillement pour le concert. Et croyez-moi, il s'est présenté à ce concert muni de ses talons aux pieds. Je ne vais pas parler trop. Regardez par vous-même la tenue de Majaki. Regardez et on va en parler. Parce que sincèrement, contrairement à vous, je ne suis pas trop dans l'émotion. Et moi, quand je parle avec beaucoup de discernement. Donc, let's go. Je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, avant toute chose, je tiens à souligner que mettre les ongles, porter les talons, se tresser, bref, ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Quelqu'un peut être totalement masculin, musclé, marcher torse bombé, mais il est un depso. Comprenez déjà pour ça pour commencer. Bon, on va commencer avec les ongles. Majaki a fait ses ongles. Honnêtement, moi, je trouve ça beau. Déjà, si vous avez remarqué, Majaki n'est pas parti dans les couleurs vives. Il a fait des couleurs un peu noires et tout ça. Honnêtement, moi, quand je vois les ongles de Majaki, ça ne me fait pas penser à un depso. Ça me fait penser à un gothique. Vous connaissez ce qu'on appelle gothique? Honnêtement, quand je vois ses ongles, ça me fait penser à un gothique. Maintenant, revenons à son habillement. J'ai vu les gens jaser, ça c'est l'habillement d'un depso et tout, ça n'a rien à voir. Vous êtes tellement irréfléchi. Moi, quand je vois l'habillement de Majaki au concert de Loco, je vois en ça de la prestance, de l'élégance. Laissez-moi donc vous décrire un peu son habillement. Majaki a mis un pantalon oversize. Je ne vais pas dire patte d'éléphant, je dirais plutôt un pantalon oversize un peu grand. Vous voyez le style, les grandes jambes là, non? Il a porté ça. Ensuite, il a mis une veste oversize également. Et pour couronner le tout, il a mis une chaussure à talons hautes. Votre souci ici, c'est parce que le talon en question, c'est, voilà, une talon aiguille, d'accord? Parce que ça aurait été une botte, voilà, surélevée, personne n'allait parler, parce qu'on est bien d'accord qu'ici en Europe, en hiver, les hommes portent des bottes avec un peu des talons surélevés, comme ça, bout carré, on est d'accord. Donc, sincèrement, calmez-vous. Et admettons même, je dis bien admettons dans le pire des scénarios, que Majaki est en train de faire son coming out. Je tiens à vous préciser que Majaki vit en France. Majaki n'est plus au Cameroun. Certes, il est camerounais, mais il vit désormais en France. C'est vrai qu'au Cameroun, être double SIM, c'est puni par la loi, c'est interdit, blablabla, et j'en passe. Mais jusqu'à preuve de contraire, Majaki est résident en France et il vit en France. Donc, s'il se met à faire ses choses, s'il se met à faire son coming out, s'il veut, il met ses ongles, il porte la jupe, il met la talon haut, en quoi ça vous regarde? Et dans un pays où il y a la liberté, laissez l'enfant de trouver s'exprimer, en fait. Est-ce que c'est avec votre corps qu'il fait ça? En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est l'énergie avec laquelle je vois les gens commenter, les gens dénigrer. Oh, il a fait ci. Est-ce que vous n'allez pas vous concentrer pour chercher l'argent? Voilà les rentrées scolaires qui sont d'ailleurs. Vous, les parents, les mamans, les papas qui sont sur les commentaires de dire Majaki a fait ci là. Vous avez à payer la scolarité de vos enfants. Hein? Majaki vit ici à Paris. Hein? Il a sa maison, il est tranquille, il a son argent. Il ne souffre de rien. Vous qui bavardez là, vous avez mangé depuis le matin. Est-ce que vous avez brossé vos dents en fait? Laissez l'enfant de travailler tranquille en fait. Il ne vous doit rien. Ce n'est pas avec votre corps qu'il fait ça.
Non pas que je le défends, hein, non pas que je suis d'accord avec ce qu'il fait, mais je pars du principe que chacun fait ça sur son corps. Le jour où moi, chacun va venir m'appeler pour me dire que Marie-Bibi, viens pas, tu deviens aussi double sim. Là, je vais parler. Pour l'instant, ça ne me regarde pas. C'est sur son corps. Est-ce que c'est avec vos pieds qu'il a mis la talon là? Est-ce que ce sont vos ongles qu'il a pris pour mettre le vernis? C'est son corps, non? Son corps vous appartient. Adama, on peut s'agiter comme ça pour des futilités. Pour des futilités, c'est vraiment changer de combat. Je dis bien changer de combat, ok? Votre combat est ailleurs. En tout cas, ma Jackie, si tu veux mon conseil, continue à les mettre au pas. Et que continue à les mettre au pas. Pardon papa, la prochaine fois non, tresse-toi. Mets les rastas comme pour moi là. D'ailleurs, en parlant de tresser, sachant que les amis, je coiffe désormais parce que oui, j'ai découvert en ça une passion. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je coiffe uniquement les samedis et les dimanches. Je suis en Île-de-France. Je fais tout type de notelette Brest. Vous n'allez pas être déçus. Prenez rendez-vous et venez vous faire coiffer par la meilleure, la Marie-Bibi. Donc pour conclure, laissez Vidal tranquille. Il ne vous doit rien. Ce n'est pas vous qui payez ses bouts. Ce n'est pas vous qui payez sa manucure. Ce n'est pas vous qui payez son loyer. Laissez l'enfant être tranquille. C'est même quoi avec vous en fait? Oh, mon frère. En tout cas, les amis, stop cette vidéo. C'était Marie-Bibi pour un petit débriefing. Vite fait, bien fait. Laissez pas mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez de l'habillement de Vidal? Moi, honnêtement, je trouve ça hyper classe. Il n'y a que les connaisseurs qui peuvent vous comprendre. Il n'y a que les gens, même qui vivent en bain, qui peuvent vous comprendre. Donc voilà, calmez-vous. D'accord, likez la vidéo, partagez-la au max, abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Je vous aime, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.